Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à la chapelle Victoria pour notre culte du 4e dimanche de l'Avent. Les bougies ne sont pas allumées, et alors on va les allumer. Qui se portent bénévoles, les enfants sont là derrière. On a un briquet. Normalement, il y a Les allumettes. les allumettes. Ils sont là. Ils savent craquer une allumette, les enfants. Là, aujourd'hui, on te met bien en travail. Allume-lui. Tiens. Ouais, il va jouer. Allume-lui, il va se brûler les doigts. Non. Comme un stylo. Tu sais tenir un stylo, tu la mets vers l'avant et tu vas fort et vite. Ce gâteau ne marche Fais le temps. Laisse. Et voilà. Non. Oui, la 4.
4e dimanche. Ça, c'est bien. C'est possible. Là-bas. Voilà, bravo. Voilà. Merci beaucoup. Ah, c'est technique, hein, le feu. L'efféméride biblique de tradizione italienne, parole et texte pour chaque jour, nous propose pour aujourd'hui, au 4e dimanche de l'Avent, un verset du psaume 103 et un verset de l'Apocalypse. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et dans le Nouveau Testament, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu, qui est, qui était et qui vient. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Nous chantons le premier spontané. Seigneur, que tous s'unissent. Seigneur, tu nous accueilles, tu nous offres ta parole comme un parent pour voir aux besoins de sa famille. Seigneur notre Dieu, tu t'es fait homme pour vivre parmi nous comme l'un de nous, afin de nous libérer de la peur que nous éprouvons pour notre vie, pour notre avenir, et pour élargir notre horizon au-delà de nous-mêmes. Nous te bénissons pour ta paix, si différente de la nôtre, qui n'est souvent que la paix du compromis ou des armes, et non celle de la réconciliation. Seigneur, nous te remercions pour ton amour généreux, si différent du nôtre, qui est trop souvent limité. Trop souvent, cet amour ne se tourne que vers ceux qui nous sont proches. Ton amour donne espérance aux indifférents et aux affligés, réchauffe les cœurs, ouvre nos yeux et illumine notre vie. Nous te rendons grâce, Seigneur. Amen. Le premier chant spontané, vous le trouverez dans le 21-14. Nous chantons les 3 strophes aux bonnes nouvelles.
Chers frères et sœurs, essayons maintenant de réfléchir ensemble à la distance entre la foi que nous confessons et notre manière de vivre. Nous voulons nous laisser inspirer par une parole de l'apôtre. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Avant de nous unir dans la prière, nous chantons Toi qui es lumière. Seigneur Jésus, tu viens et tu nous parles afin que nous puissions nous confronter à toi et trouver en toi notre boussole, notre orientation. Et combien de fois, Seigneur, nous sommes-nous détournés de toi? Augmente notre confiance, améliore notre vue spirituelle, afin que nous puissions discerner, accueillir, pardonner. Nous te prions, Seigneur, viens et pardonne nos fautes. Fais briller ta lumière sur notre vie et réveille-nous. Guide-nous sur le chemin qui mène des illusions à la vérité, de la peur à l'engagement pour la justice, de l'obscurité de ce temps à ta lumière. Amen. Seigneur, accorde-moi d'aimer. Je vous invite à vous lever. Nous voulons recevoir une parole de grâce, que cette parole puisse transformer notre vie et nous mettre en marche vers le chemin de la sanctification.
Renforcez les mains qui faiblissent, redressez les genoux qui tremblent, dit le prophète Ésaïe. Dites au cœur de courageux, prenez courage, n'ayez pas peur, votre Dieu vient, il apportera sa justice et sa récompense, lui-même viendra et vous sauvera. Seigneur, en Christ, tu nous libères de la peur, de l'égoïsme, du mensonge. Aide-nous à être à l'auteur de cette nouvelle humanité que tu as implantée dans notre vie, dans nos corps, dans nos paroisses, dans tes églises. Amen. Ô Dieu des grâces éternelles, je vous invite à prendre place avant donc de lire les deux lectures proposées pour aujourd'hui, quatrième dimanche de l'Avent. Nous voulons demander au Seigneur de nous apporter sa paix, le calme, afin que nous puissions écouter ces textes anciens, et qu'ils deviennent pour nous la parole de Dieu. Seigneur, nous t'attendons. Donne-nous de savoir fonder notre vie sur l'espérance en toi. Malgré toutes les difficultés que nous rencontrons, et les échecs et déceptions que nous pouvons expérimenter. Donne-nous de chercher dans ta parole la lumière face aux ténèbres qui sont si répandues parmi nous. Viens enrichir nos jours, viens donner sens à notre action, viens et rends tout nouveau, à toi la louange. Amen. Et alors, là, il y a les lectures. Maintenant, nous commençons avec le psaume et puis le texte de la. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face de Dieu. Et la lecture de Matthieu 1, versets 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet,
voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Aujourd'hui, je ne veux pas prêcher sur Joseph, mais pensons un instant à Joseph, avant que la parole de Dieu lui soit adressée. Pensez à son orage dans le cœur, à sa douleur, parce que finalement, il n'y avait que trois possibilités. Trois. Soit il dénonce sa fiançage et mariage avec le même statut, à la communauté religieuse, et donc Marie sera lapidée selon la loi. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Soit il accepte Marie avec tout le mal qu'elle avait commis, et il la prend comme épouse. Donc il la sauve de la mort. Malgré la blessure, il savait très bien que le pays devait être quelqu'un d'autre. Soit, troisième possibilité, il se retire comme s'il abandonne Marie, comme si c'était un peu sa faute. La communauté aurait dit: mais regarde ce Joseph, ce filou, à tout ce qu'il a fait avec Marie, et l'abandon comme ça. Et Marie pouvait finalement intervenir dans la communauté, dans sa famille, sans être lapidée. Parce que Joseph aurait pu prendre tout le poids de ce qui se passe, de la grossesse de Marie sur lui. Ces trois choses, imaginez-vous le cœur, la tourmente qu'il y a dans le cœur de cet homme. Jusqu'au moment où une parole s'adresse à lui et les choses changent. Parfois, dans nos vies, nous ne voyons que deux, trois possibilités, et les deux possibilités sont toutes terribles. Et il peut y avoir parfois une vie Pâques, même dans notre vie, une porte qui ouvre à l'impossible, à l'impensable, même dans les difficultés les plus atroces. Lapidation,
abandon, acceptation. Voilà, je vous lance ce petit micro-commentaire sur ce texte de Joseph et je vous propose pour prêche de 3 minutes, parce que la liturgie est aussi belle, surtout durant la période de l'Avent. Le temps de l'Avent. Chers frères et sœurs, nous l'avons déjà dit, c'est un temps paradoxal. Si tu veux, on a un bon temps. C'est un temps paradoxal parce que nous attendons quelqu'un qui est pourtant déjà venu. Donc nous savons déjà quelque chose, mais que nous voudrons mieux connaître. Le temps de l'attente est le temps de la foi. La foi est toujours traversée par l'attente. Et nous avons déjà reçu la compte de l'amour du Christ qui est venu pour nous, mais nous désirons le connaître davantage, comme il en va dans toutes les relations que nous vivons. Quand nous attendons quelque chose ou quelqu'un en particulier, notre cœur vibre parce que nous espérons justement pouvoir le rencontrer. Nous attendons quelqu'un dans l'espérance de pouvoir l'aimer et d'être aimé. Et il en est ainsi pour le Seigneur Jésus. Nous avons reçu de lui le sens de son amour, il nous l'a répété, mais nous attendons de le connaître pleinement, personnellement. Et alors dans ce temps, entre le Seigneur qui est déjà venu et l'attente de le rencontrer encore, on peut dire même de sa deuxième venue en gloire, prend forme et sens l'invitation de Jésus, veillez. Veillez. Veillez, c'est cela que le Seigneur Jésus, chers frères et sœurs, nous demande, en particulier pendant le temps de l'Avent. Attendre, c'est aussi faire mémoire, et où l'attente, le souvenir se fondent-elles ensemble? Dans la veille, dans le discernement, dans l'attention. Le Seigneur Jésus ne nous a pas demandé beaucoup de choses. Bien sûr, il y a le commandement de l'amour aussi central. Aimez-vous les uns les autres. Mais ensuite, il a insisté auprès de ses disciples pour qu'ils veillent, pour qu'ils restent avec lui. Et ce qui semblait être la chose la plus simple, s'est révélé impossible à vivre. Il a dit aux deux disciples qui voulaient avoir les premières places dans le royaume de Dieu. Vous vous souvenez, les deux frères, Jacques et Jean, il leur avait demandé de veiller. Il a demandé à Pierre, veille avec moi. Lui aussi, plein d'enthousiasme, n'a pourtant pas réussi à veiller. À rester aux côtés de Jésus, au jardin des Oliviers, au Gethsémane. Jésus ne leur a pas demandé et ne nous demande pas non plus de transformer le monde, de vivre des révolutions extraordinaires, incroyables, d'agir ou d'accomplir des exploits, mais de veiller, de rester à côté de Jésus, d'être des personnes attentives, capables de discerner le temps qu'elle traverse. Veiller consiste simplement, mais c'est très exigeant, à rester aux côtés de Jésus. Dans l'un de ses plus beaux poèmes, chrétiens et païens, le théologien Dietrich Bonhoeffer a écrit « Tous vont vers Dieu, lui demandent du pain, une protection contre la misère, la maladie, les difficultés, la mort. Tous, païens et chrétiens, mais les chrétiens
sont ceux qui restent à côté de Dieu. Si tu veux porter son nom, disait Dietrich Bonhoeffer, essayez de porter le nom du Christ. Tu dois savoir que tu dois lui rester proche. Et rester proche de lui signifie, entre autres, être aux côtés des plus petits dont Jésus a parlé. Ces plus petits derrière lesquels Jésus se cache. Tant de l'avant, donc, restez vigilants, veillez. J'ai commencé, je l'ai dit à la fête de l'avant, j'ai commencé à lire le livre d'un historien français, Johann Chapoutot, intitulé Les irresponsables. C'est un grand spécialiste du nazisme, mais dans ce livre, il parle des irresponsables, ceux qui ont permis au Führer de prendre le pouvoir et de faire tout ce qu'il a fait ensuite. Selon cet écrivain, les irresponsables, ce sont... Alors, il y a dans le pays du pouvoir du Führer, naturellement les élites économiques et industrielles qui l'ont porté au pouvoir, mais aussi de nombreuses personnes qui avaient peur. Ils avaient peur pendant les années difficiles de la crise économique de Weimar de devenir encore plus pauvres. Ils avaient peur du communisme. Ils avaient peur des étrangers, du classement social. Ils avaient peur. Et pour cette raison, ils étaient prêts à laisser Hitler sacrifier la liberté et la démocratie, dit Chapoutot. Parce que la démocratie ne meurt pas toute seule. Ce sont les irresponsables qui la tuent. Voilà ce que peut signifier veiller. Être des personnes attentives. Tu comprends, chers frères et sœurs, tu vois quelles sont les analogies avec le temps que nous traversons aujourd'hui. Je voudrais conclure par une très belle phrase dans l'une des dernières pages du journal d'un ex-président, secrétaire général des Nations Unies. Il a un nom imprononçable, c'est impossible de le prononcer, Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld. Alors, peut-être vous vous souvenez, l'avion de cet homme, ce secrétaire général des Nations Unies, fut saboté et explosa en vol. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il ressentait, il savait qu'un danger imminent menaçait sa vie. Cet homme était un luthérien suédois, ayant un dialogue quotidien, intense avec Dieu. On le découvrira après sa mort. Après sa mort. Et donc il écrit dans l'une des dernières pages de son journal, il écrit, parfois c'est « Demain, la mort et moi, nous nous rencontrerons. Mais la mort plongera son épée dans un homme qui veille. » Chers frères et sœurs, c'est la tâche qui nous est confiée. Veiller, c'est là peut-être aussi notre confession de foi, la mienne, la tienne, en ce temps que nous sommes appelés à traverser dans l'espérance, dans l'attente, dans la vigilance. Veillons à côté du Seigneur Jésus. Amen.
Alors, deuxième chant indiqué du temps de l'Avent. Je crois que c'est le 32, 22. J'aime beaucoup l'arbre. Les annonces. Merci beaucoup Stéphano pour ton message. Nous pouvons rappeler, puisque nous sommes appelés à veiller, que le 9 décembre 1905, une loi très importante pour notre pays a été établie, qui, donc, la loi de 1905, fait en sorte que notre État n'a pas de religion officielle. Il est bon de se le rappeler et de veiller au respect de cette loi. Au nom du Conseil presbytéral, soyez toutes et tous les bienvenus. Merci beaucoup pour Janine, pour ton jeu. Merci beaucoup à André pour avoir préparé la scène que nous nous préparons à prendre. Pour les activités prochaines de la paroisse, je vous rappelle que les exemplaires de notre bulletin Vers la lumière sont disponibles à la sortie près des portiques. Je vous rappelle, si besoin, que le mercredi 24 décembre à 17h30, nous aurons une magnifique veillée de Noël avec quelques musiciens qui viendront supporter nos chants. Et que ce sera sans aucun doute un moment précieux. Voilà, à cette occasion, vous pourrez profiter d'un peu de pain chaud et de chocolat chaud pour les enfants. Je crois qu'il restera encore quelques biscuits aussi, sans doute, qui seront consommés pour l'occasion. Le prochain culte sera en janvier, le 4 janvier, ici. Non, le 27 décembre. Le 27, le mercredi, le samedi soir, le samedi soir à 18h.
le samedi soir, le 27 à 18h. Prévoyez éventuellement des lampes de poche pour, non pas parce qu'ils risquent de faire sombre, mais la circulation, les déplacements sur les bords de route à cette heure-ci, les samedis, sont relativement dangereux. Et si on pourra avoir une présence policière pour la circulation, mais également probablement pour notre sécurité, on peut s'attendre à avoir des hommes en armes devant la chapelle pour le 24 au soir. Pour les autres soirées, ça risque d'être plus difficile d'avoir quelqu'un pour la circulation. Donc prévoyez peut-être quand même, bon, on a nos téléphones portables, la circulation étant ce qu'elle est, il vaut mieux prendre ses précautions. Voilà, donc le samedi 27 à 18h et le dimanche 4 janvier à 10h ici à la chapelle. On pourra aussi déjà annoncer le dimanche 11 le concert des Amis de la Chapelle avec Fabien Parisato au piano et Hugues de Gilles au violon à la chapelle à 17h. Pour le reste des activités, encore une fois, je vous renvoie à notre excellent bulletin vers la lumière. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Je tiens parole pour tous à votre disposition au prix de 10 €. Il est arrivé. Il reste 4 couronnes aussi belles que celles que vous voyez brûler sur la table. Alors c'est un peu tard, le 4e dimanche de l'Avent, pour se procurer une couronne de l'Avent, mais ça continue à faire joli sur votre table, et donc je vais les brader à 10 € au lieu de 20. Oh là là. Donc c'est bon pour essayer de terminer les 4 qui restent. Voilà, je suis généreux avec l'argent de l'entraide protestante de Vence, puisque vous savez que c'est au profit de l'entraide protestante de Vence qu'elles sont revenues. Et remarquez que ça peut être un très bon investissement au vu de l'année prochaine. C'est le moment, excusez-moi, c'est le moment des offrandes, qu'elles soient joyeuses et généreuses. À l'occasion de ce temps de l'Avent, je pensais de confier la prière d'intercession à Robert, afin qu'il puisse un peu nous accompagner dans la prière pour nos frères et sœurs chrétiens persécutés dans le monde. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Nous sommes, comme indiquait le frère, au 4e dimanche de l'Avent, dont le fil conducteur est l'amour. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde. À la place du monde, vous pouvez mettre votre nom et prénom. Dieu vous aime, il nous a mis même tels que nous sommes. Il est encore écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors au final, on parle de Noël, mais Noël c'est quoi? C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté par l'envoi de son Fils, Jésus, il y a un peu plus de 2000 ans, pour nous sauver de la vaine manière
de vie héritée de nos pères. C'est ce que proclame avec force la parole de Dieu. Et l'amour n'est pas un simple sentiment, c'est un choix. Une attitude de service, un don de soi à l'image de Jésus. Et ce dimanche nous invite à accueillir l'amour de Dieu, mais aussi à le transmettre autour de nous par des gestes concrets. Nous pouvons, et nous allons prendre un temps pour prier, intercéder pour nos frères et sœurs qui n'ont pas la liberté de se rassembler librement pour élever le nom de celui qui est au-dessus de tout autre nom dans ces 50 pays et plus, puisqu'il y en a 78 sur l'index mondial 2025. Mais également pour ces frères et sœurs réfugiés en Europe et en France, parce qu'ils sont persécutés, qu'ils peuvent également être menacés, peut-être plus que nous pouvons le penser ou imaginer, et je dis cela en connaissance de cause, mais je ferme la parenthèse. Seigneur, vois sur ces 5 continents, en haine de la foi, tant de chrétiens qui sont menacés, persécutés, signes de contradiction, animés du seul désir d'aimer. Ils meurent pour toi qui es l'amour. Nous te prions pour accueillir auprès de toi. Nous te confions aussi les persécuteurs aveuglés par la violence. Juste une brève nouvelle, elle nous vient d'Iran, c'est par porte ouverte. Alors que la persécution augmente, l'Église iranienne continue de croître. Prions pour que Dieu bénisse cette multiplication du royaume et lui donne la force de continuer. Prions pour que de le monde entier, les croyants qui souffrent mettent leur espoir et leur confiance en Dieu cette année, sachant qu'il fait quelque chose de nouveau. Et au titre de l'Iran, sachez qu'il y a 5 chrétiens qui ont été condamnés à un total, tenez-vous bien, de 50 ans de prison, condamnés pour leur foi. 5 chrétiens iraniens cumulent 50 ans de prison. Derrière ce verdict, des parcours brisés, une pression constante sur leur vie et sur leurs proches. Le verdict est tombé, je ne cite que les prénoms, Joseph, Nasser, Tapé et encore une autre femme, qui ont été condamnés à un total de 50 ans par les autorités iraniennes. Les accusations qui les ont condamnés reposaient sur leurs pratiques religieuses. Prière, célébration de baptême, participation à la communion, célébration de Noël. Alors oui, Seigneur notre Dieu, nous te remettons ces bien-aimés. Te prions d'agir en grâce dans leur vie, de révéler ton nom aux persécuteurs, toi qui fais concourir toutes choses ensemble, au bien de ceux qui t'aiment. Nous te disons également merci pour la liberté que nous avons ici, en France et en Europe d'une manière générale, de pouvoir nous rassembler librement, sans être inquiétés, notre Dieu. Merci parce que tu es le Dieu qui fait grâce, ici et là-bas. Tu es le Dieu qui est proche, ici, mais tu es proche, là, dans les pays où il se trouve. À toi la louange, la gloire, la victoire, sois loué. Et avant de célébrer la scène, je vous invite à vous lever. Nous voulons vivre tous ensemble en communion avec l'Église universelle, la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le troisième chant, le 32-27.
Quatre. Vers l'enfant qui vient de l'enfant, le ciel nous l'a fait connaître, vivant Christ le bien sauveur. Il est vraiment digne juste de te rendre grâce et t'adorer, Dieu notre Père, source de vie, car tu n'as pas voulu habiter seulement dans le ciel, mais aussi avec nous sur terre. Tu ne t'es pas contenté d'être le très haut, mais tu t'es abaissé pour devenir humble et petit comme nous. Tu ne t'es pas enfermé dans ta gloire, ton éternité, ta puissance, mais tu as voulu naître, vivre et mourir comme un être humain. Tu n'es pas resté à régner d'en haut sur le monde, mais tu es venu parmi les hommes comme un serviteur. En Jésus, tu nous as donné la plénitude de ta divinité, afin que nous puissions t'appartenir entièrement. Pour cela, avec la multitude de tes anges, avec ton Église dans la joie, nous te remercions, Seigneur, notre Dieu. Chers frères et sœurs, je vais lire donc le texte de l'institution, comme il est contenu dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, tandis que tu nous accueilles à la table, signe du don que Jésus, ton Fils, nous a fait de sa vie, et signe de la pleine communion dans ton royaume, nous te remercions pour tout ce que tu as accompli en notre faveur. Tu n'as jamais abandonné ce monde qui a voulu se séparer de toi. Depuis les temps anciens, tu as éclairé les croyants par les promesses que Jésus-Christ est venu t'accomplir. Tu t'es souvenu de ton peuple Israël. Par ton esprit, tu as suscité l'Église pour faire connaître ton salut à toute la terre. Même aujourd'hui, malgré nos infidélités, tu nous renouvelles et nous appelles à ton service. Avec la venue de ton Fils, tu fais toutes choses nouvelles et fais resplendir ta gloire dans toute la création. Viens, Seigneur, habiter dans notre cœur. Pour cela, nous te louons, nous t'adorons et voyons en toi la source de tout bien. Amen. Il y a encore un très joli spontané, les mains ouvertes devant toi. Chaque jour.
Je vous invite à me rejoindre donc pour faire le cercle ici. Père, que ton esprit vienne sur nous et par ce temps et cette coupe nous unisse dans la communion de ton Fils. Chers frères et sœurs, le pain que nous partageons est communion au corps de Jésus-Christ. La coupe de l'Alliance pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Christ. Le Seigneur nous accueille à sa table. Le Seigneur est présent parmi nous. Soyons joyeux de cette communion imméritée. L'amour de Dieu, le Père, le Fils et le Père, est un amour fidèle. Alors, nous chantons à toi la gloire. Au roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu soit l'honneur
et la gloire au siècle des siècles. Amen. Allons en paix et que le Dieu de la paix soit avec vous tous et vous tous. Amen. Bon dimanche et bon temps de l'Orient et on continue notre chemin joyeux.